Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là, merci de faire grandir cette chaîne en vous abonnant à la chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks. Merci infiniment pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Maintenant, je veux aussi remercier toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com, c'est en bas dans la publication et je vous enverrai toute l'information. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous dites je sais pas pourquoi je suis arrivée là, eh bien ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a forcément un message pour vous sur cette chaîne. J'espère que vous allez l'entendre, que vous allez le découvrir, que vous allez le ressentir et j'espère qu'en même temps vous allez passer un bon moment, un moment agréable et que ça vous donnera envie de vous abonner pour voir de nouvelles guidances avec d'autres messages. Voilà, si vous avez envie de vous abonner, n'oubliez pas que la meilleure façon de s'abonner, c'est en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, ceci étant dit, nous allons passer à notre guidance. Quelle est la question d'aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir si cette histoire est vraiment terminée. Alors, ça peut être une histoire d'amour, vous le savez, je vais plutôt raconter moi une histoire d'amour, mais ça peut être aussi une histoire d'amitié, ça peut être une histoire qui n'a pas vraiment pu même commencer, une histoire fugace, mais qui pourtant vous laisse comme un goût d'inachevé. Et on a envie de savoir, mais est-ce que c'est fini ou est-ce que c'est pas fini? Ça peut être une histoire qui a duré des années, ça peut être n'importe quelle histoire en fait, c'est très ample. Donc, est-ce que cette histoire est vraiment terminée? Pour essayer de déterminer ça, on va faire un passé, présent, futur. Donc voilà, vous connaissez le programme. C'est parti, on va placer nos cartes. Alors, comment commencer avec autre chose que notre charmant Cymbalone? Eh bien, pour l'instant, c'est pas possible. Et pour changer les habitudes d'un taureau, il en faut. Donc, pour l'instant, ça va durer pendant un petit moment. Donc, ici, nous allons avoir le passé. Ici, nous allons avoir le présent de cette histoire. Et ici, nous allons avoir le futur de cette histoire. Alors, on continue. On va prendre ici nos petites cartes du Twin Tarot Oracle. Et on va voir. En fait, j'ai peur maintenant d'acheter plus de cartes parce que comme j'arrive pas à enlever les cartes que j'aime bien, j'ai l'impression que je vais en rajouter de plus en plus. Et ça devient un petit peu embêtant, il y en a beaucoup. Alors, notre futur, pour savoir si cette histoire est vraiment terminée. Alors, on y va avec le Osho pour voir un petit peu les énergies. Et qu'est-ce qu'on a ici? Les énergies du passé pour cette histoire, les énergies du présent et enfin les énergies du futur. Alors maintenant, on va mettre notre Five Sense. C'est parti. On va mélanger d'abord. Ah non, faites pas ça. Non. Résilience, on a eu avec un 9 d'allumettes. Alors, hello. Voilà ce qu'on a pu avoir. Ok. Donc, on va mettre un petit Five Sense pour savoir. Donc, ça, c'était dans le passé. Ça, c'est dans le présent. Et enfin, voilà pour le futur. Ok, on va mettre maintenant nos cartes. Et j'ai envie de mettre... Allez, j'ai envie de mettre celui-là, le Dark Mansion, pour le passé. Alors, comment c'était cette histoire dans le passé? Normalement, ce passé, ça devrait vous aider à voir si c'est bien la bonne histoire, si vous n'êtes pas trompé d'histoire, pour tromper d'option. Et peut-être y voir plus clair sur certaines situations, parce que souvent, avec les cartes, on y voit plus clair. Donc ça, c'était dans le passé. Maintenant, on va aller avec le présent. Et pour le présent, on va prendre nos petites sorcières. Où en est cette histoire dans le présent? Est-ce que cette histoire est terminée pour l'instant seulement dans le présent? Alors,
3, 4 et 5. Ok, et maintenant, on va voir la vraie réponse en fait, hein, puisque la question c'est est-ce que cette histoire est vraiment terminée, sous-entendu terminée à jamais dans le futur aussi. Donc, avec notre petite forêt enchantée, on va avoir la réponse finale. Est-ce que cette histoire est vraiment, vraiment, vraiment terminée? Bon, elles sont venues ensemble, on les garde. Voilà. Ok, alors je vais prendre un petit animal, un petit oracle des animaux pour finir cette guidance, pour clore cette guidance. Alors, voilà, et voilà. Ok, bien, alors tout est prêt. Maintenant, nous avons donc l'option numéro 1, ici, et nous avons l'option numéro 2, là. Alors, je vais vous montrer les chaussures. Première chaussure, on a Sweet Elegance avec un talon très portable, avec 4 petites perles, avec un côté ivoire nacré. Donc, voilà, une belle chaussure, Sweet Elegance, d'un autre temps, clairement. Et ici, on a, comment tu t'appelles, toi? Class Act. Voilà, pour un acte classe. On a donc cette chaussure avec un gros nœud, une chaussure bleue avec des rubans, voilà, avec un talon qui est aussi mettable, et on a une belle chaussure qui est aussi d'un autre temps. On l'imagine pas trop à nos pieds dans l'actualité, mais voilà, donc on a donc nos deux options. Vous pouvez choisir évidemment par le numéro 1 ou 2, par la chaussure, mais moi ce que je conseille toujours, puisque c'est un peu ma particularité, c'est de choisir avec le petit Lenormand que je fais au début, qui devrait décrire un petit peu la dynamique de votre relation avec cette personne, et qui devrait faire que d'une manière ou d'une autre, vous sentiez, ah oui, ça c'est vraiment pour moi. Donc, nous y allons et nous allons commencer tout de suite avec l'option numéro 1. J'ai nommé Sweet Elegance et on va commencer avec ce petit Lenormand. Ici, nous avons nos protagonistes et on va voir un petit peu quelle est la dynamique, quelle est l'énergie de votre relation. Ça peut être maintenant, ça peut être à un autre moment. On va voir un petit peu en sachant qu'on demande pour cette relation si cette histoire est vraiment terminée. Donc, on va voir si c'est bien la personne à laquelle tu étais en train de penser. Alors, ici, on a une faux. Et ça, c'est toi qui regardes la faux, donc on parle bien du présent. On voit que vous ne vous regardez pas, il y a même une lettre. Ici, cette personne ne te regarde pas et cette personne a l'air d'être assez stressée. La situation telle qu'elle est, je pense qu'il peut y avoir eu comme une lettre de fin ou une dernière explication, puisqu'elle est là. Pour moi, c'est pas le silence, c'est au contraire qu'il y a eu une explication finale. Je pense que toi, tu es vraiment en train de te dire, ok, ça a l'air d'être bien terminé. Et d'ailleurs, tu veux même faire l'effort de couper si c'est vraiment fini pour ne pas rester en plan. Et on voit que cette personne, elle a pas mal d'inquiétude, pas mal d'angoisse en ce moment. Elle est un peu chamboulée, un peu perturbée. Elle ne sait pas vraiment sur quel pied danser actuellement. Bon, ça, ce serait le petit Lenormand qui va faire que tu vas dire « Ah, bah oui, ça c'est tout à fait moi. » Ah tiens, d'ailleurs, ils sont là les rats. Ça c'est bien moi. Je me reconnais dans ce petit Lenormand. C'est pour moi. Maintenant, on fait l'autre petit Lenormand qui a été réclamé à l'unanimité, c'est le petit Lenormand de la vérité. C'est-à-dire ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette situation où toi tu t'es reconnu. Donc, c'est la première partie en fait de la guidance, c'est le petit Lenormand de la vérité. Alors, voilà. Donc, on va voir qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a à ajouter sur cette histoire. Je ne suis pas convaincue. Là, oui. Alors, ici, on a des poissons. Et là, c'est toi. Donc, tu regardes les poissons. Donc, sur le fait que vous ne vous regardez pas, au moins,
Le petit Lenormand est tout à fait d'accord. Ici, on voit que cette personne regarde plutôt sa famille ou des choses qui sont enracinées dans sa vie et que cette personne aurait la clé si elle le voulait, mais elle n'a pas l'air vraiment de l'utiliser, ou alors c'est carrément la famille qui a la clé. Toi, on te dit de te concentrer sur tes sentiments profonds ou carrément sur le fait de chercher à gagner plus d'argent puisque les poissons représentent très souvent l'argent. Donc, en gros, concentre-toi sur autre chose. Cette personne est la personne qui peut et qui doit agir et c'est très lié à la famille ou à l'entourage, le fait où cette personne va agir ou pas. Bien, on note dès le début une situation qui est compliquée, ce qui est tout à fait normal puisque la question c'est quand même est-ce que cette histoire est vraiment terminée, donc c'est normal qu'on se retrouve dans une situation complexe. Alors, donc ça va parler du passé de votre relation. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation? Ensuite, on va avoir le présent. Donc là, tu peux t'y reconnaître un petit peu moins puisque dans le présent, il peut y avoir comme le futur très proche. Et ici, c'est vraiment la réponse à la question, c'est-à-dire est-ce que cette histoire est vraiment terminée ou est-ce qu'au contraire, il y a un espoir que tout puisse renaître dans cette histoire. Voilà, on va regarder ça vue du dessus et on se met au travail. Alors, on y va. D'abord, on va prendre la machine à remonter le temps et on va aller dans votre passé. Comment ça s'est passé, tout ça? Comment cette histoire était dans le passé? Alors, on commence avec le prêcheur ici, pur Sagittaire. Alors, ça peut paraître comme quelque chose de magique, de fantastique, d'assez extraordinaire. Ou alors, il y en a un qui voulait vraiment prêcher convaincre l'autre, mais bon, pour moi je vois plutôt le côté magique. D'ailleurs, bon, là c'est confirmé avec le pape positif, donc on sent une bienveillance, on sent une gentillesse, on sent un côté protégé, béni de votre histoire au début, dans le passé en tout cas. On a le changement, d'accord, donc est-ce que c'est une histoire qui vous a amené à changer l'un et l'autre? Ici, on a un magicien, mais on a un magicien qui est à l'envers, malheureusement. Et là, il parle de manipulation, du fait de ne pas bien voir, de déception. Donc, c'est un petit peu dommage d'avoir ça. C'est peut-être que ça a changé, justement, que l'un ou l'autre, au début avait plutôt des bonnes intentions avec ce pape très positif et qui a eu après un changement qui fait que cette personne a commencé à devenir un petit peu plus manipulatrice ou qu'elle s'est fait manipuler. Alors, on a le chariot, tempérance. Ça commence mal parce qu'on a un 7 d'épée. On a une reine de coupe et on a le magicien, mais on sait que ce magicien, il était quand même en négatif. On ne peut pas le voir avec les mêmes yeux. Donc, pour moi, il y a déjà des petits problèmes dans le passé. Parce que dans le passé, si bien ça avançait bon train avec le chariot, ça avançait bien. On a une belle amitié dans le passé. Il me manque quand même quelqu'un, mais bon, on va dire que ça pourrait être le pape qui est là, bon. Il y a un contact fluide et agréable, mais il y a des non-dits dès le début. Déjà dans le passé, il y avait des choses qui n'étaient pas claires, qui étaient tues, qui n'étaient pas dites, des mensonges, des secrets, et ça c'est déjà partir sur des mauvaises bases. On sent que toi, alors excusez-moi pour les hommes, j'ai une majorité de femmes ici, donc je vais toujours représenter vous en tant que consultant, en général dans des personnages féminins, mais ce n'est pas une manière de vous dire au revoir, pas du tout, ça n'a aucune importance. Donc toi, en reine ou roi de coupe, je pense que tu as eu assez rapidement des sentiments. Est-ce que ces sentiments étaient cachés? Possible, ce serait une manière de l'interpréter de manière un peu plus positive. Si dans le passé tu avais des sentiments cachés pour cette personne et que tu allais plutôt vers une amitié, que tu présentais ça comme une amitié, c'est possible. Mais moi, je sens quand même un espèce de mauvais départ, puisqu'on a ce magicien qui montre justement le départ de cette relation, et ce départ qui est basé sur des choses qui sont un peu biaisées, qui sont avec cette manipulation plus ses secrets. Il y a un mauvais départ dans le passé. Il y a des bons sentiments, peut-être même des bons sentiments des deux côtés, mais les choses ne se sont pas bien goupillées, il y a un mauvais départ. Alors,
Dans le présent, j'imagine que la situation ne doit pas être extra, parce que sinon tu ne serais pas en train de te poser cette question, est-ce que cette histoire est vraiment terminée? Donc, qu'est-ce qui se passe dans le présent avec cette personne? On a de la tristesse et on a du froid, ici avec la Reine des Neiges. Donc, on sent certainement qu'il y a très peu de communication, que vous êtes en froid, que vous êtes en silence radio, et que, au moins d'un côté, il y en a un qui est triste. Donc, ici, on a le Cancer avec le Capricorne. On a la transformation qui est une transformation positive. Ils ont mis transformation parce qu'ils avaient peur de mettre la mort. Donc, est-ce que c'est la fin, justement? Est-ce que ça parle de la fin de cette histoire? En ce moment, on y est de toute façon. Mais on le voit comme quelque chose de positif pour l'instant d'arrêter cette histoire. On a les vies passées. Donc, est-ce que c'est quelqu'un que tu as connu dans une vie passée ou est-ce que c'est juste qu'il fait partie du passé de cette vie? Il ou elle, évidemment. Ici, on a l'impératrice, mais l'impératrice encore est à l'envers. Donc, on a la dépendance, le blocage créatif et le fait peut-être de s'accrocher à quelqu'un. Donc, on a une difficulté à se décrocher de cette personne et ça te bloque en fait dans ta vie. Donc en gros, pour l'instant, à moi pour l'instant pour ce que je vois, même si c'est douloureux, même si c'est difficile, ce serait mieux, c'est mieux que cette histoire se termine et que tu te détaches un peu de cette personne. On a la force, on a la Reine d'or, 5 de bâton, page d'épée et roi d'épée. Alors, on a beaucoup de personnages, je dirais qu'il y en a un en trop cette fois-ci. On a 2 rois, enfin une reine, un roi et un page. Donc il y a une personne qui s'est comme invitée dans cette histoire, qui a l'air d'être plus jeune. Ça peut être un enfant, ça peut être un de tes enfants, un des enfants de la personne, voire vos propres enfants. Ça peut être une nouvelle personne qui est arrivée dans sa vie. Mais on sent qu'il y a beaucoup de conflits. On est quand même dans le 5 de bâton qui est une carte assez conflictuelle. On a 2 personnes qui sont fortes, hein, je pense que c'est vous deux. La Reine d'or qui est une femme forte et bien assise, qui ne se laisse pas autant emporter par les émotions. On voit que tu as mûri tes émotions par rapport au passé. Mais par contre, cette personne est devenue extrêmement dure, puisque roi d'épée, il y a beaucoup d'épées. Donc, on voit que actuellement, l'histoire est comme bloquée et même que si vous commencez à parler, vous allez plutôt aller vers le conflit, vers la dispute, vers des problèmes. Donc, le fait de terminer cette histoire en ce moment dans le présent est quelque chose de tout à fait positif puisque cette transformation amène vers quelque chose de positif. Donc, voilà, je pense qu'il faut vraiment accepter, en tout cas pour l'instant, que cette histoire se termine dans le présent. C'est pas le but de cette question. La question, c'est est-ce que cette histoire est vraiment terminée? Mais pour l'instant, on va dire oui, cette histoire est terminée pour le présent. Maintenant, est-ce que ce sera toujours dans le futur? Est-ce qu'il n'y a plus de futur entre vous? Est-ce qu'il faut vraiment que vous sépariez vos chemins définitivement? Ou est-ce qu'il y a un espoir que, voilà, vous vous séparez pour l'instant parce que les énergies sont contraires, parce que c'est pas possible en ce moment, mais le soleil pourra peut-être briller pour vous dans le futur. C'est ça l'essence de cette question. Donc, est-ce que cette histoire est vraiment terminée ou est-ce qu'il y a de l'espoir pour le futur? Alors, j'aime bien ici qu'un ange arrive parce que de toute façon, ça montre un beau futur. Donc, on a un ange poisson ici. Ok, donc on a une maison Dieu négative. Lâcher prise, d'accord. On a ici un roi de coupe qui vient avec la compassion, le contrôle, l'équilibre. Ça, c'est mauvais. Pour moi, c'est mauvais parce qu'on avait déjà des choses cachées dans le passé. On continue avec des choses cachées dans le futur. Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'espoir. On a un as d'épée. On a un 4 de coupe. Un 7 de bâton et on reste sur le roi d'épée qui reste très dur. Donc je vais vous dire moi ce que j'entends. Alors faut que je le dise parce que des fois ça m'énerve quand je vois dans les commentaires ouais, pour qui tu te prends, tu dis ça comme ça. Oui, c'est vrai, j'avoue, je m'emballe, mais alors je m'emballe complètement. Je suis à fond dedans, moi je suis dans une histoire et je suis en train de donner des conseils à ma meilleure amie. Mais je ne suis pas infaillible, on est dans un tirage général. De toute façon, même dans les tirages qui sont personnalisés, je ne suis pas infaillible, j'insiste là-dessus. On n'est pas dans une science exacte. Mais
Donc voilà, je suis emballée, je vais vous dire une réponse coupante, mais vous avez le droit de vous dire « Ok, c'est pas pour moi, elle s'est plantée ». Voilà, bienvenue, je me fâche pas. Donc voilà, excusez-moi si j'ai des élans comme ça, mais c'est ma manière d'être. Je suis, faut croire que je suis latine sans l'être, mais en fait, ça fait tellement longtemps que je vis en Amérique latine que voilà, j'ai pris leurs caractéristiques. Bien, alors, oui, cette histoire est terminée. Pour moi, c'est clair. D'abord parce qu'on a un oui, ici on a un as, pour moi un as c'est un oui, et comme la question, la grosse question c'est est-ce que cette histoire est vraiment terminée? On a un as d'épée, coupant en plus. Donc oui, cette histoire est terminée. Pourquoi? Donc d'abord parce qu'on te dit qu'il faut lâcher, il faut que tu abandonnes, il faut vraiment que tu lâches cette histoire. Cette histoire ne va t'apporter que de la destruction, il y a encore de la destruction dans le futur, donc vraiment, ok, on arrête la casse. Alors, ce roi de coupe, bah, c'est pas cette personne-là, hein. C'est quelqu'un qui arrive, c'est quelqu'un d'autre. Parce que cette personne-là, elle est toujours représentée comme le même roi d'épée. C'est-à-dire que cette personne ne change pas. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour toi. C'est un gentil roi de coupe, un gentil qui est, bon, un peu contrôlant, c'est un roi quand même, mais on a quand même la compassion, l'équilibre, c'est sympa. Alors, pourquoi c'est fini? Pourquoi c'est vraiment fini? Parce que les choses cachées seront toujours cachées, parce que cette personne va refaire des nouveaux mensonges, des nouveaux secrets. Parce que là, on nous dit que oui, c'est fini, parce que tu t'ennuieras, parce que tu ne seras jamais heureux ou heureuse dans cette histoire. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours à se battre contre cette personne, contre les autres, contre le monde, contre tout. C'est pas une histoire d'amour, ça c'est un champ de bataille, c'est un ring de boxe. Non, ça va pas, c'est pas ce que tu attendais, toi dans le passé, petite reine de coupe qui voulait de l'amour, qui voulait une belle histoire, qui espérait un truc protégé. Non, c'était pas ce que tu voulais. Donc il y a un moment, il faut sortir de ça. Il y a trop de difficultés, c'est trop compliqué. Cette personne ne changera pas. Et cette personne continue de cacher des choses. Donc pour moi, c'est non. Enfin, c'est oui en fait. C'est la réponse, c'est cette histoire, oui, est vraiment terminée. Qu'est-ce que tu nous dis, toi, le chat? L'étoile. Et on a la Oropendola, que vous m'avez déjà dit ce que c'était. Mais je l'ai oublié. Il faudrait qu'en fait, sur mon mur, il faudrait que j'ai tous les mots écrits. Donc, voilà, la Oropendola qui dit que tu es sur le point de faire un grand saut vers l'avant dans ta vie. Et alors, ça, c'est super. Parce que l'optimisme, elle sort souvent, hein, l'Europendola. Je ne sais pas pourquoi j'oublie toujours son nom en français, mais elle sort souvent. Et elle dit que l'optimisme va le substituer à la préoccupation, que l'espoir va remplacer la peur et que la joie va enfin faire son nid dans ton âme. Donc, voilà, c'est tout. Vivons heureux. Terminons cette histoire, acceptons le deuil de cette histoire. C'était prometteur au début, complètement. Il y avait quelque chose de joli, mais il faut vraiment accepter que cette transition va t'emmener vers quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, et que sur cette histoire-là, il n'y a plus rien. Il faut savoir fermer les choses sans rancune, voilà, vous entendez pas, enfin, vous n'êtes pas fait en fait l'un pour l'autre. C'est difficile à accepter, mais il faut quand même le faire parce que c'est pire de rester dans le déni et de continuer d'avancer, de continuer d'espérer, de perdre son temps finalement. Voilà. Donc, j'espère que cette guidance aura trouvé ses propriétaires, comme toujours. Si vous en faites partie ou non, ou que vous avez juste passé un bon moment à écouter mes petites histoires avec mes petites cartes, eh bien, vous savez que vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, par exemple, ou que vous pouvez vous abonner à la chaîne, ou me mettre un commentaire sur ce que vous avez ressenti avec la guidance. Enfin bon, vous avez plein de possibilités d'avoir des interactions avec la chaîne. En tout cas, moi, je vous en remercie énormément. Et je vais continuer, je range mes petites cartes. Sweet Elegance, c'était une manière élégante de dire qu'il fallait lâcher prise avec cette personne. Nous allons voir maintenant qu'est-ce qui vient avec notre deuxième option et j'ai nommé Class Act. Alors, je commence donc par mon petit Lenormand, évidemment,
pour que tu puisses voir si tu te reconnais dans cette option-là ou si tu vas voir l'option 1 par exemple. Donc, on y va. Ok. Alors, hop, oui, là, ça va être un petit peu évident. Donc, on va les mettre comme ça. Alors, est-ce que tu te reconnais dans cette option numéro 2? Aïe! J'ai les doigts congelés. Il fait tellement froid. Ici, c'est l'hiver. Et il fait froid. Il fait froid. Quelle horreur. Alors, ici, on a le secret. Tiens, tiens. Alors, ça, c'est toi. On voit que tu as un secret par rapport à cette personne ou que tu as découvert un secret. Qui sait? Là, cette personne, bah, vous ne vous regardez pas. Ça a beaucoup de logique. J'aime beaucoup que mes cartes soient aussi logiques parce que sinon, si vous étiez dans le moment le plus extraordinaire de votre bonheur, tu ne serais pas en train de te demander est-ce que cette histoire est vraiment terminée. Donc, j'aime la logique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a cette personne qui regarde un renard. Deux possibilités. Soit cette personne est le renard et est une personne manipulatrice, hein, soit il y a une personne manipulatrice dans l'entourage direct de cette personne. On a ici de la nouveauté, on a peut-être une nouvelle personne qui vient d'arriver dans sa vie, ou alors cette personne, ce renard manipulateur, est en train de s'intéresser à une nouvelle proie. Bien, ça commence très fort. Ça, c'est toi qui dois ressentir les choses un petit peu comme ça. Maintenant, on va faire le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est? C'est que toi, tu t'es reconnu là-dedans, mais tu n'es peut-être pas 100% objectif ou objective. Et normalement, mes cartes, bah si, elles n'ont pas de raison en fait de ne pas être objectives. Donc, le petit Lenormand de la vérité, c'est mes cartes qui te disent « Ok, tu as choisi cette option-là, ben moi je vais te dire ce que j'en pense. » Donc, on va voir un petit peu l'opinion des cartes par rapport à cette situation et à cette histoire. Alors, on a ici le puits avec la chance. Et en effet, tu regardes le puits. On dirait même que le secret est tombé dans le puits. Ah, mais monsieur, je ne vous avais pas invité. Je ne vous avais pas invité, monsieur. Vous êtes arrivé comme ça et il s'est mis... Non, mais madame, je ne vous avais pas invité. Ah ben oui, vous y étiez invité. Alors, on a comme quelques petits problèmes ici. C'est que le renard et le cavalier ont été personnifiés dans notre histoire. C'est-à-dire que la situation est un tout petit peu plus complexe. D'abord, vous êtes encore plus éloigné que tu ne le pensais. Le renard est un peu dénudé dans le même genre que cette personne. Donc, on sent qu'il y a carrément quelque chose qui se passe avec le renard ou la renarde. Mais, intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de te regarder, mais tu ne le regardes pas. Pourquoi tu ne l'as pas vu? Bon, on a tout le monde qui est venu. Tranquillos. Le monde est sorti. Et alors, aussi incroyable que ça puisse se paraître, personne ne se regarde. Il y aurait plein de manières que les gens se regardent. Tu pourrais regarder la fille, tu pourrais regarder cette personne. Bah, si cette personne-là te regarde. Mais personne ne se regarde, personne ne se comprend dans cette histoire. Bon, voilà la vérité. Vous verrez si vous savez l'interpréter. Ok, bon alors, c'est bien gentil tout ça, mais c'est pas la question. La question, c'était pas de se mettre dans tout ce gros truc, c'était juste de dire, mais est-ce que cette histoire est vraiment terminée? Parce qu'elle a l'air très complexe. Donc, on a envie de connaître un petit peu comment ça s'est passé, comment c'était dans le passé cette histoire-là. Et maintenant, dans le présent, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Est-ce que c'est terminé dans le présent? Est-ce que certainement il y a quelque chose qui se passe? Et le gros truc, c'est savoir si dans le futur, ce sera terminé ou pas. Donc, on aura la réponse dans le futur. Bien, on va voir ça vu du dessus et au travail. On y va. Alors, où en étions-nous dans le passé de cette histoire? Est-ce que c'était déjà si compliqué? Est-ce qu'il y avait déjà tellement de monde? On va découvrir ça. Alors, ici, on a quelque chose de joli. On a vraiment quelque chose de joli. J'adore cette carte. C'est l'amour dans la vie de tous les jours. Et c'est voilà, moi je fais mon travail, toi tu fais ton travail. Mais de temps en temps, on se fait un petit clin d'œil, on se regarde, on s'aime, bisous, bisous, tout va bien. Donc, on a la Vierge avec la Balance. Et on a l'impression d'une histoire sereine, calme, agréable et très sympa. Alors, mais il y avait déjà quelques petits signes précurseurs que ça n'allait pas tout à fait. Parce que si bien il y avait cet amour dans la vie de tous les jours, il y avait quand même des ailes de coupé.
Il y avait le monde, oui, le monde était là, mais ne pouvait pas s'exprimer à 100% ce monde. Donc, il y avait déjà un petit problème. Il y a le jeu. Bon, alors clairement, c'est pas la même personne qui joue, la même personne qui a les ailes coupées. Hein. Heureusement que j'ai pas dit les yeux coupés, c'est atroce. Donc, on a déjà un déséquilibre. Il y a quelqu'un qui rigole dans l'histoire, qui joue, qui dit ouais, on s'en moque. Et il y a quelqu'un qui est beaucoup plus impliqué et qui, comme il est plus impliqué, va tendance à se changer, à souffrir et à subir tout ça. Alors, tiens, j'ai jamais vu celui. C'est un chevalier de bouton à l'envers et qui parle de la routine, de l'ennui, de la stagnation. Voilà. En gros, c'est là qu'arrive notre amour dans la vie de tous les jours, que moi j'adore parce que vous me connaissez, le taureau est content dans sa routine, mais il y a des gens, qui n'aiment pas ça. Notamment la personne qui joue. Donc, on sent qu'il y avait quelque chose qui aurait pu être très joli si ça avait été d'autres personnes qui le vivent, mais que pour au moins une des personnes, c'est quelque chose. Cette personne a senti que ça manquait de peps, que ça manquait de voilà. Il n'y avait pas le déclic, il n'y avait pas quelque chose, c'était pas assez rigolo. Alors, on a un page de coupe, on a un 10 d'or, on a la maison Dieu, on a le 4 d'or et on a le 2 d'or. Alors, moi, j'ai l'impression vraiment d'une histoire qui aurait pu marcher, mais à 100%, parce qu'on a le page de coupe, donc on parle quand même d'un amour peut-être naissant, d'un amour frais, mais d'un amour quand même. On a le 10 d'or, avec le 10 d'or, on a l'impression, waouh, mais vous avez tout pour être heureux, tout est bien, tout est sympa, c'est vraiment agréable. Et tout d'un coup, paf, il y a l'imprévu. Alors, le plus probable, c'est vraiment, vu le nombre de personnes, c'est que ce soit une tromperie. Le plus probable, c'est qu'à un moment, il y en a un qui s'est ennuyé, qui est allé voir ailleurs, et qui n'a pas non plus accepté ses torts, parce qu'on a ce 4 d'or qui dit non, attends, c'est pas de ma faute, non, attends, j'ai fait tout ce que j'ai pu. On a cette sensation avec le 2 d'or de j'ai fait tout ce que j'ai pu. En gros, il y avait déjà des problèmes importants dans le passé. Pour moi, vous n'êtes pas sur un pied d'égalité. Je ne sais pas si tu es la personne qui a les ailes coupées ou si tu es le joueur. Probablement que si tu es sur ma chaîne, tu es plutôt la personne qui a les ailes coupées. Mais pourquoi pas? Les joueurs aussi sont invités à venir voir les vidéos et on peut aussi réfléchir sur son propre comportement. Mais on sent que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, que tout aurait pu bien marcher, mais que finalement, comme vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ça n'a pas eu le résultat escompté. Donc, on voit déjà dans le passé des difficultés, des problèmes, des ruptures, et un côté imprévu comme ça, qui du jour au lendemain, tout pouvait basculer. Bien. Alors, bon, ça c'était du passé, c'est pas pour ça que les choses peuvent pas évoluer, qu'il peut pas y avoir une belle histoire qui naisse par la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le présent ? Alors, dans le présent, on est un peu dans la petite colère. On a ici le petit garçon bélier avec la maman cancer. Donc, encore une fois, on a deux personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. On a quelqu'un qui se met comme l'acceptation, de dire « Ah là, ça y est, il fait sa crise », et l'autre qui se met comme une certaine puissance, tout en étant un peu en infériorité, puisque là, c'est un enfant, et qui se permet de faire sa crise. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde dans le présent. Ici, on a la lune, on a une lune par contre positive. Donc, on a l'impression que vos intuitions se rejoignent un petit peu plus, que vos ressentis se rejoignent un petit peu plus. On a un peu plus de positif avec cette lune. Et on a la confiance. Donc, on a l'impression que si bien que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il y a quand même une connexion importante et une confiance mutuelle peut-être, voire même une confiance dans le futur, qui sait. Alors ici on a un 2 d'allumettes, ce qui est quelque chose de bien parce qu'on avait la stagnation ici et ici on a au contraire la progression. C'est-à-dire que vous évoluez et ça c'est super positif. Donc on a le fait de planifier des choses, de découvrir des choses et voilà. Donc la progression, c'est bien. Il peut y avoir des difficultés dans le passé et que vous arriviez à résoudre ces choses. C'est pas encore, vous n'êtes pas encore à 100% sur la même longueur d'onde, mais il y a du mieux. On a le diable, l'as d'épée,
7 d'épée. Alors c'est assez fou parce que le 7 d'épée est sorti ici et là, c'est-à-dire que le 7 d'épée est sorti tout le temps, quoi. Il a été là tout le temps. L'As d'épée est sorti aussi là dans la première option. Donc As d'épée, 7 d'épée, on a le 6 d'or et on a le fou. Donc, on sent qu'on est dans un moment de libération quand même, puisque, comme je le disais, si tu n'étais pas dans un moment un peu de séparation, tu te demanderais pas, est-ce que cette histoire est vraiment terminée? Donc, dans le présent, il y a du mieux, mais il y a toujours des cachotteries. Il y a toujours des choses qui ne se disent pas. Il y a une grosse attraction physique, mais il y a peut-être une grosse attraction physique pour d'autres personnes aussi. On a un côté un peu, voilà, très ouvert avec le diable. Je pense que couper, c'est bien pour maintenant. Cette histoire dans le présent, je pense qu'elle est terminée et elle doit terminer. C'est pas une raison pour ne pas vous entraider par contre, parce que vous pouvez encore avoir des contacts, vous apporter quelque chose, puisqu'on a cette carte de générosité avec ce 6 d'or, qui fait que tous les contacts que vous pouvez avoir peuvent continuer et contribuer à ce que vous vous puissiez évoluer dans la même direction et donc cette progression. Mais il faut vraiment pas d'attache. On a ce fou qu'on dit libération. Pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde, je ne peux pas accepter que tu continues de me couper les ailes et de jouer avec moi. Donc, il y a du mieux, mais le mieux se fait aussi de par l'évolution de la personne qui se fait écraser, on va dire, et qui va décider que non, ça marchera que quand on sera sur la même longueur d'onde. C'est pas encore dans le présent, pas de problème. Moi, je veux garder ma liberté. Bien. Donc, pour l'instant, dans le présent, elle est terminée et elle doit terminer, mais avec quand même des contacts pour pouvoir évoluer. Maintenant, la réponse, la fameuse réponse. Est-ce que cette histoire est vraiment terminée ou est-ce qu'on a l'espoir que cette progression vous amène vers un renouveau, vers des belles choses? Espérons. Est-ce que vous arriverez enfin à être sur la même longueur d'onde? Ah ah! J'aime bien parce que si on a le couple. D'ailleurs, bon, il y avait un joli couple ici, mais là, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Mais là, vous voyez que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde non plus. Donc, je ne vais pas trop m'avancer. On n'a qu'une seule carte, mais ça commence bien. On a donc la balance. Ah ah! J'aime bien! On a ici un nouveau départ. Totalement nouveau. Où on dirait que sur ce nouveau départ, vous allez être dans le futur sur la même longueur d'onde. Magicien positif. Conditionnement. Je vais le prendre comme une libération, comme le fait justement d'arrêter d'être conditionné, comme le fait de vivre enfin ce que vous avez envie de vivre, sans regarder ailleurs. Alors, on a ici, on a un page d'allumettes qui parle de procrastination, de retour en arrière. Oui, ça va pas se faire d'un coup. Hein, faut pas rêver, les choses vont progresser, c'est comme ça. 2 pas en avant, 3 pas en arrière, etc. Mais pour moi, il y a vraiment du mieux et il y a de l'espoir. J'espère que ces cartes qui viennent vont confirmer. Bon, décidément, vous, la maison de Dieu, c'est pour vous, on voit une relation qui est c'est super puissant, c'est très passionnel à ce que je vois, parce qu'on a maison Dieu, diable, donc on est vraiment dans la passion, l'explosion et tout. Où ça nous mène tout ça? On a le 9 d'or. Ah, pourquoi vous mettez un 10 d'épée? Ah, d'accord, on a un 10 de coupe. Et on a un 6 d'épée. Bon, moi, j'ai vraiment envie de dire que cette histoire n'est pas terminée. Vous n'êtes pas au bout de vos peines, ça non plus, je ne peux pas non plus le dire. Il va y avoir d'autres explosions, il va y avoir d'autres difficultés, il va y avoir de tout, vraiment de tout. Mais pour moi, il y a encore vraiment de l'espoir pour vous, pour cette histoire complètement passionnelle que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Encore des ruptures, encore des disputes, encore des problèmes. Le fait de reprendre son équilibre avec le 9 d'or, je pense que c'est très important que chacun puisse avoir son espèce de sanctuaire, sa possibilité d'avoir son équilibre et sa paix et sa sérénité. Il va y avoir une énorme coupure, la dernière, je pense. Ce sera ce 10 d'épée, ça marquera la fin de tout. Et pour pouvoir repartir sur des bases tout à fait
nouvelle. Donc, pour pouvoir vraiment, vraiment recommencer, il faut qu'il y ait d'abord une fin. Et voilà, cette fin avec ce 10 d'épée, ce sera l'ultime trahison, en fait. Mais enfin, vous pourrez repartir sur quelque chose de complètement nouveau, de complètement beau, avec ce 10 de coupe. Donc, il y a vraiment une possibilité. Et je pense que pour que vraiment ça puisse se faire, il faudrait que vous partiez de l'endroit où vous êtes. Alors, est-ce que ça parle seulement de vacances ? Est-ce que ça parle d'un déménagement carrément, de changer de ville, de changer de région, de changer de travail, de changer d'appartement? On a la sensation qu'il faut que vous sortiez. Il y a trop de monde dans cette histoire. Et il faut partir pour que votre histoire puisse se vivre agréablement. Je pense que c'est vraiment très important que, dans le futur, hein, vous puissiez partir. Bon, alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais c'est pas grave. Si vous n'aimez pas la datation, je vous conseille d'arrêter maintenant. Non, je vais regarder d'abord le chat. Comme ça, pour les gens qui n'aiment pas la datation, vous pouvez arrêter la vidéo juste après l'oracle. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, mon petit chat? Oh, regardez comme il est beau. Oh, qu'il est beau, c'est le roi. C'est le roi du printemps. Il est suggérant. Alors là, sugerente. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Suggestif, théâtral, c'est vrai, ambitieux et sage. Regardez ce lion, c'est le lion de Katanga. Et il te dit, l'heure est venue de faire un pas en avant et de prendre le rôle de leader. On est en plein dans le présent là. Tu récupères tes ailes et tu deviens le leader que tu as toujours voulu être. Ne quitte pas tes yeux du centre d'attention. Parce que tes plans seront un succès du moment que tu maintiennes une perspective ample du problème ou de la situation. Donc, il faut être bien fixé sur ton objectif. Il ne faut pas avoir peur de prendre le rôle de leader. Voilà. Bon, maintenant, on revient à nos moutons et on arrive à la datation. Quand arrive ce futur ? Quand va être la possibilité que cette histoire qui semble terminée, qui est en train de se terminer dans le présent, mais qui a comme un espoir dans le futur, revienne? Alors, préparez-vous, hein, je vais être très méchante, je vais rajouter les années. Ok? Vous avez le droit de me détester. Alors, est-ce que ce sera dans des jours? Ça me paraît difficile parce qu'on parlait du futur, mais bon, on le met quand même. Des jours avec la lune. Des semaines avec la mort. Des mois, j'ose plus dire le mot, avec l'étoile. Et des années avec le fou. Alors, vous êtes prêts, cette histoire? C'est pour quand? Alors, me dites pas que c'est du sadisme, parce que j'ai vu des gens qui me disent, c'est du sadisme, tu mets déjà des mois, maintenant tu vas mettre des années, pourquoi tellement sadique? Non, c'est juste que, d'abord, bon, vous savez, on n'est pas dans une science exacte, mais je sens que cette histoire, elle peut durer longtemps. C'est que pour certaines personnes, ça va mettre des années, c'est vrai. Pour d'autres, non, heureusement. Donc, on y va. On va mémoriser la lune, la mort, l'étoile et le fou. La lune, la mort, l'étoile, le fou. La lune, la mort, l'étoile, le fou. C'est parti. La lune, la mort, l'étoile, le fou. Alors, on y va. Le fou. Youpi. Ok. Et puis, il n'a pas mis tout. Il était sorti assez rapidement, on va dire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ça pourrait mettre 6 ans, on va dire. Dans certains cas, on va voir l'autre partie de la fourchette en sachant que au pire, on en a pour 22 ans. On ne peut pas faire pire de toute façon avec mes cartes et avec ma manière de faire la datation. Donc, ça pourrait être dans 6 ans. Bon, évidemment, j'espère vraiment que dans la plupart des cas, ce sera moins. Hein. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, détestez-moi, 13, ah bon, 13 ans, voilà, avec un peu de patience. Non, vivez votre vie, c'est ça en fait, c'est ça que je veux voir pour la date. Quand je parle de la date, c'est pour dire, voilà, on te dit 6 à 13 ans, ça peut être un ressenti.
tu vas sentir, mon Dieu, ça dure combien de temps? Et ce que ça veut dire, c'est, il faut que tu vives pendant ce temps-là. Tu vas pas mettre ta vie en pause en disant, ok, j'attends 6 ans et cette personne, ça va pouvoir marcher. Non, tu vas pas faire ça. Tu vas vivre ta vie. Et puis tu verras, si dans 6 ans, c'est fait et que la chaîne existe encore, eh bien, je t'invite à revenir sur cette vidéo. Voilà, pour dire, ah bah ouais, en fait, voilà, ça y est, on est ensemble. J'espère être invitée au mariage quand même, parce que on aura quand même attendu 6 ans ensemble. Donc voilà, donc ne vous déprimez pas évidemment pour une datation. C'est juste pour montrer un ressenti, pour montrer que c'est très très long et que il faut pas se mettre en pause. Voilà. Bien. Eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance, eh bien, l'auront trouvé et qui sont patients aussi et qui vont pas trop me détester. Mais bon, on a quand même une bonne nouvelle à prendre évidemment avec des pincettes puisqu'il faut beaucoup de patience. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez appris des choses, que vous avez ressenti des choses agréables et intéressantes. Si c'était le cas, eh bien, vous pourriez par exemple penser à vous abonner à cette chaîne parce que ce serait très sympa. Et puis, vous pourriez aussi penser à mettre un petit j'aime par exemple et puis un commentaire aussi, ce serait super sympa. Donc voilà, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.